Shalom, bon Erev Shabbat Vayakhel et Shabbat Para, puisque en deuxième lecture, on va lire la paracha de la Torah qui apprend, qui enseigne la mitzvah de la vache rousse, car toujours avant Pessah, le Bnei Israël devait se purifier avec les cendres mélangées à l'eau de la vache rousse pour pouvoir apporter et manger l'agneau pascal à Pessah le soir du Seder. Prions que cette année on le fera avec la venue du Mashiach, la construction du Beit HaMikdash, eh bien, on aura aussi l'agneau pascal. Et on aura besoin de savoir et de mettre en pratique la mitzvah de la vache rousse. La paracha Vayakhel nous enseigne comment Moshe Rabbeinu rassemble le peuple juif, Vayakhel, il rassemble tous, pour leur enseigner, leur transmettre l'ordre divin de la construction du Mishkan, du sanctuaire dans le désert. Quand est-ce que c'était ce Vayakhel, ce rassemblement de tous? Nous insiste Rashi que c'était le lendemain de Kippour. Comme ce Shabbat, nous sommes le lendemain, nous sommes après Purim. Et il y a un lien entre Purim et Kippour, puisque selon le Harizal, Kippour c'est Kepurim, comme Purim. Purim a un niveau d'élévation extraordinaire, dans une forme ludique, joyeuse, gaie. Et là, on nous apprend la mitzvah du Mishkan le lendemain de Yom HaKippourim. Et la question se pose, Moshe Rabbeinu, Moïse, a reçu la Torah, les deuxièmes tables de la loi, le jour de Kippour même. Il est descendu de la montagne. Il a annoncé au Bnei Israël qui attendait avec impatience que Dieu donne les deuxièmes tables, qu'on va recevoir la Torah, et même plus qu'on a eu au moment qu'on a reçu les premières tables, ils attendaient avec impatience. Et la simcha, la joie était immense. On s'est mis à chanter, à danser, et tout le monde était là. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne leur a pas dit tout de suite la mitzvah du Shabbat et celle de la construction du Mishkan? Pourquoi est-ce qu'il a attendu le lendemain du jour de Kippour? Et là, nous avons un enseignement extraordinaire. D'abord, savoir que la Torah, c'est quelque chose dans lequel on doit se concentrer entièrement. Même si on a d'autres choses importantes à faire, mais au moment de l'étude, on doit être concentré dans l'étude. Et ne pas être distrait, entre guillemets, par d'autres choses aussi importantes, même le Mishkan. Là maintenant, on va recevoir la Torah. On va danser, on va faire la simcha, et on va se concentrer dans l'étude, ce que Moshe Rabbeinu nous a apporté. Mais après qu'on a terminé l'étude, le lendemain, il faut savoir le Midrash Ikar et la Maaseh. Ce n'est pas l'étude qui est importante, qui n'est une fin en soi, c'est l'action qui vient après. Donc après qu'on a fait Tchouva, après qu'on a atteint des niveaux extraordinaires, après qu'on a reçu la Torah le lendemain de Kippour, on doit, entre guillemets, se mettre au travail. Mais le lendemain, et là on commence par quoi? On commence par Shabbat. Shabbat, c'est le jour où on ne doit pas faire la construction. Les Bnei Israël étaient pressés pour faire le Mishkan. Pensaient peut-être, on peut travailler Shabbat. Et Dieu leur dit non, pas Shabbat. Mais évidemment, il aurait pu dire ça à la fin, une fois qu'il leur a donné la mitzvah. Non. On a commencé par Shabbat. Et plus encore. On a commencé par Sheshet Yamim Ta'avod Te'aseh Melacha. 6 jours, le travail sera fait. Et après Shabbat, et après le Mishkan. Parce qu'en vérité, toute action que nous faisons, même une action qui peut paraître profane, puisqu'on parle du travail de la semaine, même pas forcément du Mishkan, eh bien on le fait parce que Dieu nous a dit de faire. Tu feras ton travail. Pour un juif, il n'y a pas en fait de vie profane, une vie séculaire et une vie religieuse, spirituelle. Tout est un. Même quand on va à son travail, on fait sa profession, on fait son hobby, on fait des choses qui peuvent paraître naturelles et valables pour tous, mais non, on le fait dans un esprit de Shabbat, pour nous préparer, pour nous élever à ce moment exceptionnel de la semaine qui est le Shabbat, qui va élever, qui va sanctifier tous les jours de la semaine. Et c'est notre Shabbat qui va Yakhel. Ça se fait quand on est réunis tous, on est le lendemain de Kippour, on est tous unis ensemble, Vayakhel. Et quand on est Vayakhel, on est tous rassemblés, on est tous unis, bien dit le texte, Barchenu Avinu Kolanu Ke'echad. Dieu notre Père nous bénit tous quand nous sommes un. Quand on est un, on a les bénédictions divines, on a la joie, on a la simcha,
on a le retour de tous les otages, on a la libération des prisonniers et de ceux qui sont malades, et on a la joie de la Géoula, de la rédemption, avec la venue du Mashiach. Shabbat Shalom ou Mevorach.